Bonjour à tous, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle roumaine. On part en Roumanie cette semaine alors que ce mois de décembre 2009 est synonyme d'un anniversaire important dans le pays, les 20 ans de la chute du communisme et du régime de Ceausescu. Coup de projecteur sur le paysage religieux roumain et plus particulièrement sur l'église gréco-catholique qui a subi 40 ans d'une terrible persécution. Une église dont on a un représentant en plateau, le père Gabriel Bouboy. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le curé de la paroisse gréco-catholique Saint-Georges à Paris. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour cette émission. Je suis le curé de la paroisse roumaine Saint-Georges, de la mission gréco-catholique roumaine, une paroisse qui existe juste avant la persécution communiste. Elle a été fondée le 1947, alors elle correspond d'une certaine manière de la période communiste, de la persécution en Roumanie, tandis qu'ici en France, on a eu la possibilité de vivre notre expérience gréco-catholique en liberté. Oui. On va en reparler, mais tout de suite, direction la Roumanie, à la source du christianisme dans le pays. On regarde cet extrait de documentaire de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Le christianisme a d'abord pris racine dans la Roumanie actuelle, au temps des Romains, après la défaite des Daces face à Trajan, en 106 après Jésus-Christ. Les frères Cyril et Méthode sont eux aussi passés par là. En 1700, en réponse à une proposition de l'empereur Léopold de Habsbourg, 54 hauts prêtres de l'Église orthodoxe ont signé en Transylvanie un acte d'union avec Rome au nom de 1500 prêtres et de 200 000 fidèles. Acceptant la suprématie du pape et la doctrine catholique, tout en restant fidèles au rite byzantin, ils devinrent ainsi l'Église grecque catholique. 250 ans plus tard, ils ont payé cher leur union avec Rome. Et ça, pour le payer cher, l'Église gréco-catholique va le payer cher. Mais d'abord, un mot sur le paysage religieux en Roumanie. Aujourd'hui, c'est une terre qui reste largement orthodoxe. Hein. Dans quelle proportion? C'est 85% orthodoxe, 87% pour la précision. Selon le dernier censément, c'est 87% des fidèles orthodoxes en Roumanie. Et voilà, je voudrais seulement réfléchir sur le moment de l'Union, le 1700, le moment que vous avez évoqué avec le filmat de l'AED. C'était une situation spéciale, particulière en Transylvanie, parce qu'il s'agit de la terre à l'ouest, nord-ouest de la Roumanie, qui a fait l'union avec l'Église de Rome. Dans les paysages de la Réforme, où l'Église orthodoxe était menacée par une forte courant réformateur avec les calvinistes, les unitariens. Voilà, il y a une partie du clergé qui voit dans la union avec Rome la possibilité de conserver pas seulement la foi, mais aussi leur tradition, que c'était très important pour le peuple roumain de conserver. Donc en gros, les gréco-catholiques, hein, je simplifie, ce sont des orthodoxes qui ont déclaré leur fidélité à Rome. Qui ont refait la communion qui a été rompue l'année 1054. Voilà, c'était la refaite de l'union rompue à cette occasion-là. Alors, ils ont accepté le primat du pape. Ils ont accepté le fait qu'il existe le purgatoire. Ils ont accepté le fait qu'on peut célébrer la divine liturgie soit avec du pain levé qu'avec de l'hostie. Et voilà, ils ont accepté aussi un quatrième point, c'est le filioque qui était introduit dans le credo à un certain moment de l'histoire. Que représente-t-il aujourd'hui dans le paysage religieux roumain? Combien sont-ils? Les gréco-catholiques, ça représente 700 000 habitants selon les statistiques du Vatican. Ça veut dire 2% de la population.
Et les catholiques, romains, j'ai envie de dire? Oui, les catholiques tout entiers, ça représente 7% de la population roumaine. D'accord. C'est-à-dire 5% les catholiques de rite latin. De rite latin. Oui, et 2% les catholiques de rite oriental, de rite byzantin, les gréco-catholiques. Les gréco-catholiques, oui, les gréco-catholiques, oui. De rite byzantin. On va s'intéresser maintenant à l'histoire de cette église gréco-catholique qui a subi le joug des communistes. Alors il faut rappeler que la Roumanie entre dans le bloc de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, c'est l'abolition de la monarchie. Et au début du mois d'octobre 1948, le régime communiste lance une politique pour supprimer cette église gréco-catholique. On commence à recueillir des signatures pour le passage soi-disant spontané des gréco-catholiques à l'église orthodoxe, par des pressions bien entendu auprès des prêtres puis des fidèles. Et c'est le 21 octobre 1948, le jour même du 250e anniversaire de l'union des fidèles de rite oriental avec l'église de Rome, que le gouvernement communiste donne cette fois l'ordre de leur passage à l'église orthodoxe. Et puis le 1er décembre 1948, l'église est tout simplement déclarée illégale. Pourquoi s'en prend-on à cette église, Père, en 1948 ? Vous connaissez l'arrivée de Staline en Russie. Alors, dès que la guerre finit et Roumanie subit un procès de russification, on commence à se prendre avec cette église. Voilà, parce que c'est une église qui a des traditions orientales, mais qui en même temps a un lien avec Rome. C'est une église qui a toujours protégé les Roumains, qui a essayé toujours de demander les droits à la population roumaine. C'est une église qui est libre, j'ai envie de dire. Alors. Libre et roumaine. Et tout à fait roumaine, qui n'a jamais essayé de faire des compromis, qui a toujours essayé de faire revivre, de faire naître dans la population roumaine l'esprit libre. Donc, en quelque sorte, c'est aussi ça qui est sanctionné, ce lien avec Rome. C'est le lien avec Rome et le fait que cette Église n'accepte pas pour ses fidèles la soumission à un pouvoir, à un pouvoir, si on peut dire comme ça, un pouvoir communiste, à un pouvoir anti-chrétien. Alors, elle essaie de conserver la foi de ses fidèles partout et avec tous les moyens. Et alors, à cette occasion-là, comme c'était arrivé en Ukraine aussi, non, parce que c'était le même registre de l'Ukraine, en Roumanie, on commençait à persécuter l'Église gréco-catholique, d'abord par divers moyens, et ensuite par la loi de 1er décembre que vous avez rappelé tout à l'heure, qui dit l'Église gréco-catholique roumaine est hors la loi. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les gréco-catholiques et les prêtres et les fidèles? Comment ils s'organisent? Est-ce qu'ils deviennent tous orthodoxes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une résistance spirituelle? Alors Nous sommes en 1948. Oui, on est en 1948 et une partie du clergé a signé le passage de l'Église gréco-catholique à l'Église orthodoxe. Parce que c'était ça le but, de faire disparaître l'Église gréco-catholique. Elle était gênante pour les orthodoxes, c'était pour les communistes une Église qui posait des problèmes. Et à cette occasion-là, le 1er décembre 1948, il essaye de faire le tri. Les personnes qui font le passage et qui parfois il leur arrive d'avoir même des privilèges, et une autre partie, tous évêques compris, vont en prison. Fidèles, moines, moniales, prêtres, évêques commencent une vie dans les prisons. Et les fidèles également? Des fidèles également. Les fidèles qui ont été plus résistants, disons, ceux qui ont essayé de défendre leurs prêtres, ceux qui ont essayé de défendre leurs évêques, ceux qui ont essayé de manière publique à défendre leur foi, ils ont subi les prisons aussi. Il y a une petite partie que c'est toujours bien de rappeler, les fidèles ou les prêtres qui ont résisté en se cachant. Ça veut dire, une fois qu'ils ont su que la sécurité arrive et essaye de les prendre, de les amener dans les prisons. La sécurité, c'est les forces de police. La police secrète. C'était la police secrète en Roumanie. Alors, ils essayent de vivre une vie cachée, dans les forêts, dans les maisons. Alors, ils vivaient plutôt la nuit. Et pendant la journée, ils restaient
caché et les personnes qui étaient à l'alentour essayaient de les nourrir, de leur donner ce qu'ils avaient besoin. Alors c'était une vie un peu difficile. Ils célébraient la messe? Ils célébraient la messe pendant la nuit et pendant le jour, ils restaient cachés et ils essayaient de rester cachés le plus possible parce qu'une fois qu'on entend qu'il y a un prêtre qui se cache telle part ou telle part, la sécurité vient tout de suite et essaye de une véritable église souterraine. Hein? Exactement. Une résistance spirituelle. Ça, c'est intéressant. L'église orthodoxe, comment elle réagit à ce qui se passe? Parce qu'elle est, du coup, complice des autorités communistes. Oui, on peut dire que l'année 48, c'est une année difficile dans la compréhension de l'Église orthodoxe. On se demande même maintenant comment on peut comprendre une Église qui collabore avec l'État communiste, une Église qui collabore si vous voulez, à la persécution de leurs frères chrétiens. Et à ce moment-là, l'Église orthodoxe accepte tous les fidèles qui viennent de l'Église gréco-catholique et en même temps, il essaye, les prêtres et les évêques orthodoxes, ils essayent de répondre aux besoins de leurs fidèles, si on peut dire ainsi. La chose qui peut être rappelée à cette occasion, c'est aussi le fait que la collaboration va dans le sens que beaucoup de monastères deviennent des lieux de prison pour les évêques gréco-catholiques roumains. Alors, les évêques gréco-catholiques roumains sont tenus prisonniers dans des monastères orthodoxes et voilà, elle essaye de temps en temps de leur proposer une situation meilleure. Si vous voulez, si vous acceptez de passer, de renoncer à votre foi, de renoncer à votre fidélité à l'Église catholique, vous pouvez très bien vivre au sein de l'Église orthodoxe. En plus, vous pouvez même être avancé, vous pouvez avoir une promotion aussi de ce point de vue. Alors, c'est une situation qu'on ne comprend pas très très bien à ce moment-là. Qui est flou. Oui, qui est flou. Un mot sur les catholiques latins. Il y en a à cette époque en Roumanie. Et comment ça se passe? C'est le même sort que pour les gréco-catholiques, en quelques mots? Avant de voir le second reportage. Oui, ça rejoint la question sur la fidélité à Rome. Voilà, il y avait une église gréco-catholique, il y avait une église catholique de rite latin. Cette église catholique de rite latin continue son existence. Elle peut assurer à ses fidèles la prédication, tandis que l'église gréco-catholique est supprimée. Mais alors pourquoi cette différence entre les deux? Alors, on doit comprendre que l'État roumain voulait tout à fait la disparition de l'Église gréco-catholique. Parce qu'elle est roumaine? Parce qu'elle était roumaine. Elle défençait bien les droits de ses fidèles. Et voilà, en plus parce que c'était une Église qui avait le même rite, mais des fidèles qui appartenaient à Rome. Ça, c'est alors c'était plus facile d'avoir une seule église grande, c'est plus facile de collaborer. En plus, si c'est une église qui est en harmonie avec l'État, c'est plus facile de faire passer toute la politique de l'État. Alors en 1964, il y a un changement en Roumanie puisque Nicolae Ceausescu arrive au pouvoir. La situation des gréco-catholiques va-t-elle changer, évoluer? On reprend le fil de l'histoire en images, toujours avec ce même documentaire de l'AED. Certains prêtres et évêques ont travaillé dans la clandestinité pendant des années, même après la prise de pouvoir de Nicolae Ceausescu en 1964. Bien que la Roumanie connut un certain dégel et que les prisonniers politiques et les hommes religieux furent libérés, l'Église grecque catholique n'existait pas officiellement, si bien que ces prêtres devaient continuer à travailler dans la clandestinité. Lentement mais sûrement, ils reprirent leurs devoirs pastoraux en essayant d'organiser du mieux qu'ils le pouvaient de petites paroisses. Les évêques commencèrent, pour ainsi dire, à compter leurs troupeaux, combien de prêtres étaient restés fidèles, combien d'entre eux étaient capables d'assumer diverses tâches. Les évêques étaient contrôlés dans tout ce qu'ils entreprenaient, mais au moins ils étaient autorisés à travailler.
Voilà, on va très vite dans cette histoire de la Roumanie. En quelques mots, est-ce que l'arrivée de Ceausescu change quelque chose pour l'Église gréco-catholique? Vraiment? Non. L'arrivée de Ceausescu, c'est une arrivée d'un autre système, d'une autre manière de faire la politique en Roumanie, peut-être un peu plus ouvert que ce qu'il y avait avant, mais en même temps, du point de vue de la légalisation de l'Église gréco-catholique, n'arrive rien de nouveau. L'Église gréco-catholique reste dans des catacombes, elle essaye de célébrer les sacrements pour ses fidèles en se cachant dans des maisons, dans des cimetières, là où ils pouvaient trouver des personnes qui risquent leur vie pour manifester leur foi, mais du point de vue de la législation, rien ne change pour l'Église gréco-catholique à cette époque. Il y a des assassinats, des exécutions à cause de la foi de certains fidèles gréco-catholiques? Que vous me demandez... Est-ce qu'on a été assassiné à cause de sa foi à ce moment-là en Roumanie? Oui, en effet, il y a un procès de canonisation pour les évêques qui sont morts en prison. Ça veut dire le fait qu'ils sont restés 7 ans, 10 ans en prison, pour quelques-uns, c'était aussi le moment de mourir pour leur fidélité à Christ et à l'Église. Et puis alors on va très vite, parce qu'on n'a évidemment pas le temps de revenir en détail sur toute l'histoire de cette église gréco-catholique, de cette période qui est très très riche. J'arrive tout de suite en 1989, le mur de Berlin tombe, ça on le sait, le communisme s'effondre dans tous les pays de l'Est avec en décembre 89 l'arrestation par une foule de manifestants de Ceausescu et de son épouse, et puis un procès expéditif et leur exécution de Ceausescu et de son épouse. C'était le 25 décembre 1989, le jour de Noël. Oui, c'est exact. Le jour de Noël 99, le président de l'époque, Nicolae Ceausescu, a 89, excusez-moi, a été exécuté parce qu'il a été trouvé coupable du génocide. Il avait tué des personnes et alors il est exécuté. Alors, on ne va pas revenir sur le détail du procès, mais vous étiez en Roumanie à cette époque. Comment vous avez vécu personnellement ces événements? Et comment l'Église gréco-catholique a-t-elle, elle, vécu cet événement? C'est la deuxième partie de ma question. J'étais très jeune à l'époque, j'avais 14 ans à l'époque, alors j'ai ressenti comme une grande joie. On entendait partout, la radio, à la télévision, c'était le moment de la libération. Tous les gens s'embrassaient sur la rue. C'était vraiment une occasion de joie nationale, si vous voulez. C'était vraiment la naissance de l'espérance en Roumanie. Et je passe directement à la deuxième question. Pour l'Église gréco-catholique a été vécue toujours comme ça, comme une résurrection. Alors, on a senti, l'Église gréco-catholique a senti qu'elle peut vivre, elle peut se manifester, elle peut sortir des catacombes, elle peut sortir du tombeau. Et elle a accompagné ce mouvement d'opposition au régime pendant toutes ces années? Exactement. Et elle ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elle était supprimée, on ne pouvait pas se manifester. Mais le lendemain de la Révolution, l'Église gréco-catholique est reconnue par l'État et l'Église gréco-catholique part avec une nouvelle espérance. Elle pense à cette époque-là que la justice sera faite, que le rapport avec l'État et avec les autres églises de Roumanie ne reste pas un rapport institutionnel, mais devient un rapport fraternel. Voilà, c'est l'espérance qui était sortie à ce moment, de la révolution roumaine. Peut-être que c'était un peu trop tôt. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, car il y a 20 ans, vous l'avez dit, l'Église gréco-catholique retrouvait cette liberté avec évidemment beaucoup d'espoir et d'espérance, même si aujourd'hui, elle reste dans l'attente. On regarde. L'enthousiasme, qui s'était renforcé depuis cette liberté nouvelle, s'estompa peu à peu face aux difficultés rencontrées par le pays dans les années 90. Les gréco-catholiques qui avaient été forcés à se convertir ne sont pas tous retournés à leur église d'origine. Et cela a entraîné d'énormes problèmes matériels. Actuellement, sur les 2200 églises monopolisées par l'église orthodoxe, les gréco-catholiques ont réussi à en reprendre seulement 160. À certains endroits, les offices ont continué à être célébrés dans des salles de classe, des cinémas ou même à ciel ouvert. Par ailleurs, les monastères, écoles et hôpitaux confisqués par les communistes n'avaient pas non plus été rendus aux gréco-catholiques. On peut parler d'un espoir déçu?
je ne sais pas si on peut parler d'un espoir déçu. Il s'agit d'une Église qui met sa force, sa foi en Christ. Alors, on a rappelé le martyr de cette Église. Le fait qu'on a des martyrs qui ont donné leur vie pour le Christ, c'est le signe que cette Église a l'espérance pas dans les forces humaines, pas dans la situation politique qui peut résoudre, mais c'est le Christ qui peut changer le visage de l'histoire. Alors, bien sûr, comme toute Église et comme toute réalité qui est dans le monde, elle a des attentes aussi dans la réalité terrestre. Et de ce point de vue, je pense que l'Église gréco-catholique n'a jamais resté sans espoir. Mais on voit que la réalisation de l'espoir est retardée de jour en jour. Voilà, il y a quand même un sentiment de frustration. Bien sûr, et c'est normal parce que après 20 ans de la révolution en Roumanie, on peut dire que l'Église gréco-catholique est confiante. Mais qu'est-ce qui bloque vraiment concrètement aujourd'hui? On a entendu quelques exemples dans le reportage, mais s'il fallait analyser pour vous ce qui bloque aujourd'hui pour cette Église gréco-catholique en Roumanie, qu'est-ce que c'est? Je pense maintenant que vous me posez la question au rapport que le département des États-Unis pour les libertés religieuses a fait cette année. Alors, on avait parlé au début de la transmission du numéro des fidèles orthodoxes gréco-catholiques catholiques de rite latin. On sait qu'en Roumanie, il y a une législation qui donne l'égalité à tous les cultes et l'État ne favorise pas légalement aucun des cultes. Et dans les faits? Et dans les faits, comme dit le rapport, il y a une protection qui est faite à l'Église orthodoxe. Comment se passe le dialogue? Alors, ce dialogue œcuménique, cette réconciliation, j'ai envie de dire, entre les orthodoxes et les gréco-catholiques, qui est essentielle au vu de cette histoire pénible et qui est finalement assez récente, cette histoire du XXe siècle. Voilà, le dialogue, ici on est en France ou un peu partout dans l'Occident, on peut dire que le dialogue est facile. À l'extérieur de la Roumanie, c'est tout à fait une autre situation. Mais est-ce que l'Église gréco-catholique en Roumanie a pardonné à l'Église orthodoxe d'avoir été complice du régime communiste et de cette persécution à l'égard des gréco-catholiques? Oui, je pense que du point de vue du pardon, le pardon a été donné à l'Église orthodoxe. Il y a des rencontres de dialogue, mais ça n'a pas résolu les questions pratiques, si vous voulez, les questions de la vie concrète de l'Église, parce que le nombre de paroisses. Exactement, le numéro de paroisses, les églises qui sont fermées, des églises qui sont démolies par les orthodoxes, les églises qui sont laissées tomber par les orthodoxes, avec la seule raison que les Grecs-catholiques ne rentrent pas dans leur église et qu'ils ne peuvent pas célébrer leur célébration liturgique. Tandis que je pense que le pardon que vous avez demandé tout à l'heure, c'est la main que l'Église gréco-catholique a tendue aux frères orthodoxes. Et elle a toujours dit, voilà, on peut célébrer dans la même église, même si c'est une seule église dans un village, on peut célébrer à des horaires différentes, divers, voilà, vous à 9h, nous à 11h, et comme ça, les deux communautés peuvent aller ensemble. C'est ça, je pense que oui, il y a un pardon, et beaucoup de fois, on a des difficultés à vivre ce pardon, si vous voulez. Avec en 99 un événement important, puisque Jean-Paul II visite la Roumanie. Il est d'ailleurs le premier pape à visiter un pays à majorité orthodoxe depuis le schisme de 1054, si je ne me trompe pas. Oui. Visite de Jean-Paul II que vous voyez en image. Comment ça s'est passé? Surtout, qu'est-ce que ça a changé dans les rapports entre orthodoxes et gréco-catholiques? Et qu'est-ce que ça a changé tout court pour les gréco-catholiques et pour la Roumanie? C'était il y a 10 ans, ces images. Oui, je pense que la chose la plus importante, c'est la soif des chrétiens qui ont participé à cette visite. En ayant entendu les cris unitate, unitate, unité, unité, par les orthodoxes, par les catholiques, par tous les fidèles qui ont participé aux célébrations qui s'étaient tenues ces jours-là, je pense que montrer exactement la soif de tous les chrétiens que tout soit un, que les temps de division finissent.
Et je pense que c'était la chose la plus importante de cette visite. Il faut rappeler aussi que le patriarcat de Roumanie, cette église orthodoxe de Roumanie, c'est la deuxième église orthodoxe par le nombre de ses fidèles après l'église orthodoxe russe. Oui, c'est une église très importante. Très important. Oui, du point de vue des fidèles. Ouais. Alors, le cri qui sortait des cœurs des catholiques, des gréco-catholiques, des orthodoxes, je pense que montre une espérance, montre un désir. Et nous, prêtres fidèles, on peut, de Roumanie ou de France, on ne peut pas rester sourds au désir des personnes que l'Église soit un, comme le Christ lui-même l'avait désiré. Un dernier mot sur la politique, je passe à autre chose puisque c'est d'actualité en Roumanie en ce moment. On ne va pas rentrer dans le détail politique de qui veut quoi, quel est le parti politique peut l'emporter ou peu importe. Mais est-ce que cette élection, vous en entendez quelque chose, vous, personnellement? Vous avez bien dit que c'est la période des élections présidentielles. Alors, on a eu un tour de scrutin dimanche et on a le deuxième tour de scrutin dimanche 6 décembre. Alors, on va voir entre les deux candidats qui restent, l'actuel président Traian Băsescu et le président du Parti social-démocrate Mircea Joană, qui sera celui qui aura la charge du pays pour les 5 ans à venir. Merci Gabriel Bouboy. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse gréco-catholique Saint-Georges à Paris. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci mon père.